Merci d'être fidèles au journal. Voici les unes de l'actualité de ce soir. Aux Jeux Olympiques de Paris, la médaille d'or est pour Soufiane El Bakkali. Le Marocain est arrivé en tête du podium du 3000 mètres steeple. El Bakkali a brillé hier de mille feux, prouvant encore une fois qu'il est bien le numéro 1 incontesté de cette discipline très exigeante. Suite à cet exploit historique, Sa Majesté le Roi a adressé un message de félicitations au champion olympique, Soufiane El Bakkali. La deuxième médaille du Maroc dans ces JO 2024 est de bronze. Elle a été arrachée à l'instant même par nos vaillants lionceaux de l'Atlas qui se sont largement imposés face aux pharaons égyptiens sur le score de 6-0. Nous retournerons sur les temps forts de la rencontre dans quelques instants. Bonsoir à tous, avec nous ce soir sur ce plateau, Aziz Daouda, directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Monsieur Daouda, bonsoir. Bonsoir. Il l'a promis et il l'a fait. Soufiane El Bakkali a remporté la finale du 3000 mètres steeple des JO avec un chrono de 8 minutes 6 secondes. Le champion décroche ainsi l'or et rentre dans la légende sportive du Maroc. À l'occasion de ce magnifique exploit, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à l'athlète olympique Soufiane El Bakkali. Dans ce message, Sa Majesté le Roi a exprimé ses félicitations les plus chaleureuses à l'athlète pour avoir remporté la médaille d'or du 3000 mètres steeple lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 et permis ainsi au Maroc de conserver ce titre pour la deuxième fois consécutive après l'édition de Tokyo 2020. Félicitant l'athlète pour cette honorable victoire aussi bien pour Soufiane El Bakkali que pour son pays, le Maroc, Sa Majesté le Roi a salué son patriotisme sincère, sa ferme volonté et sa persévérance habituelle pour décrocher cette prestigieuse médaille olympique. Souhaitant, ajoute le souverain, que votre détermination et votre succès remarquable soient une source d'inspiration pour les jeunes sportives et sportifs marocains afin de suivre votre exemple et réaliser des exploits qui honorent le sport marocain et le hissent davantage lors des prochaines manifestations internationales. Sa Majesté le Roi a fait part de ses félicitations et de sa considération à l'athlète, a imploré le Très-Haut de lui accorder davantage de réussite et de couronner de succès ses efforts pour porter haut les couleurs nationales, tout en assurant de sa haute sollicitude et bienveillance. Un exploit au sommet de l'Olympe en conservant son titre obtenu lors des JO de Tokyo 2020. Soufiane El Bakkali entre définitivement dans la légende du sport mondial. Invaincu depuis septembre 2021 sur le 3000 mètres steeple, le natif de Fès poursuit sa folle série de courses victorieuses. Son deuxième sacre olympique consécutif le fait définitivement entrer dans la cour des plus grands. Les temps forts de cette course mémorable avec Boubacar Mghebret. Le voilà qui franchit avec quelle aisance la ligne d'arrivée devant ses redoutables adversaires. Dans un stade de France euphorique, Soufiane El Bakkali confirme qu'il reste le numéro 1 mondial de la discipline. Fort de son invincibilité depuis près de 3 ans, Soufiane El Bakkali n'a jamais douté de sa capacité à gagner. Notre champion a réussi une prouesse rarissime, conserver son titre olympique sur 3000 mètres steeple. Avant lui, seul le Finlandais Volmari Iso-Eolo y est parvenu aux Jeux olympiques de 1932 et 1936. Soufiane El Bakkali a tiré parti de son expérience des grands rendez-vous pour gérer sa course en toute maîtrise et aller décrocher la victoire. Même la chute de son plus grand rival, l'Éthiopien Lemisha Girma, à des centaines de mètres de l'arrivée, ne l'a guère déstabilisé. Lors de la dernière ligne droite,
Son sprint final époustouflant l'a mené tout droit à un nouveau triomphe aux Jeux Olympiques pour le plus grand bonheur du public marocain qui a été de tout cœur avec son champion. Alors que la course s'acheminait vers sa fin, El Bakkali est passé à la vitesse supérieure, élevant son rythme quand il fallait pour sécuriser la première place et l'or olympique. اول شيء انا جيت سعيد بالفوز ديالي اليوم. اول شيء كان هذا اللقب ديالي الرياضي والحبيب ديالنا ملكنا الغالي الملك محمد السادس نصره الله. Je suis très heureux, je dédie cet exploit à Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est ma 4e médaille consécutive. Je remercie le peuple marocain et toutes les personnes qui m'ont soutenu avant les JO de Paris. J'ai travaillé très dur, notamment avec mon entraîneur Karim Tlemceni, que je remercie également pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je remercie mes parents pour leur appui. كنبغيهم اللي هو المدرب ديالي السي كريم تلمساني اللي كنساهم هذا المنبر هذا، فكنشكر على التضحيات كامله ديالو اللي كيقوم معايا بها. كذلك كنشكر الام والاب ديالي والاهل ديالي على الدعم ديالهم. بغي نهنئ البطل الكبير ديالنا سفيان البقالي على الفوز. Je félicite Soufiane El Bakkali pour sa médaille. Il le mérite amplement. C'était une course très tactique. C'est le résultat qui compte. Nous avons ramené l'or. Ayant contracté une forte blessure à quelques mois des JO, Soufiane El Bakkali avait des doutes quant à sa participation à cette compétition olympique. Ce n'est pas facile d'être champion olympique. Une forte pression pesait sur mes épaules avant les Jeux. J'ai contracté une forte blessure cette année qui aurait pu m'éloigner des pistes de course. Ce n'est qu'en avril que j'ai repris les entraînements et que je me suis senti capable de relever le défi. Et quel défi! Soufiane El Bakkali est arrivé à mettre fin à l'hégémonie kenyane dans cette épreuve qui durait depuis de longues années et reste donc invaincu depuis septembre 2021 sur le 3000 mètres steeple. Et pour un décryptage avec nous ce soir sur le plateau, Aziz Daouda, directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Rebonsoir Monsieur Daouda. Oui, bonsoir. Nous venons de le voir hier, Soufiane El Bakkali a confirmé sa suprématie sur la scène internationale en remportant l'or en finale du 3000 mètres steeple. Le champion marocain a su gérer sa course avec intelligence. Comment décortiquerez-vous cette tactique qui lui a permis de s'adjuger la première marche du podium? Justement, a priori, le novice qui regarde une compétition comme ça ne pense pas qu'il y a des tactiques derrière. Or, il y a des tactiques très très fines et qui ne vous permettent pas aussi d'avoir la moindre erreur. La moindre erreur est fatale dans une course comme ça parce que vous ne pouvez plus vous rattraper. Et ce qui a été intelligent, d'abord la préparation c'est Karim Tlemceni qui est l'entraîneur de Soufiane, qui l'a remis en condition en un temps record. Parce qu'au mois d'avril, il n'avait pas encore commencé sa saison. Et donc il n'a pas eu suffisamment de temps pour se préparer. Il n'a fait qu'une seule course, celle du mythique Mohamed VI à Marrakech. Donc c'est là où il s'est testé pour voir si effectivement il pouvait continuer à se préparer pour les Jeux Olympiques. Et là aussi, il avait encore des doutes, comme il le dit très, très clairement. Mais le fait qu'il se soit caché carrément, parce que c'est ça, on ne l'a pas vu carrément de toute la saison, a fait naître chez les autres l'espoir qu'il était blessé, qu'il ne pouvait pas venir et revenir, etc. etc. Or, sa volonté, sa façon d'être, parce que c'est quand même un garçon exceptionnel, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour son sport, lui a permis de revenir au mieux de sa forme, parce qu'il a quand même couru, c'est sa deuxième course de l'année, il a quand même couru dans une compétition aussi compliquée que cela, en 8,06, ce qui n'est pas négligeable. Mais dans la course elle-même, il a fait montre d'une intelligence invraisemblable. C'est-à-dire qu'il a d'abord compris ce qu'allaient faire les autres. Il a très bien compris. Et donc les Éthiopiens ont pris la tête pour imprimer un rythme qui correspondait à ce qu'ils voulaient eux pour la course. Puis il y a eu les Kenyans qui sont venus, qui ont ralenti la course parce qu'à un moment donné, ils sentaient qu'il y avait un danger et que pour eux, le mieux c'était de ralentir la course. Et c'est là que Tindouf est passé pour relancer la course et ce qui a permis au peloton de s'étendre. Et le fait que le peloton s'étende a permis à Soufiane de pouvoir mieux se placer sur les obstacles, parce que la difficulté, ce sont les obstacles. D'ailleurs, on va voir qu'il y a un athlète qui a un Éthiopien qui va chuter sur l'obstacle, parce qu'il faut faire attention à la fois au rythme, aux obstacles et aux adversaires. C'est ça la complexité justement de cette épreuve, mais Soufiane est rompu à cet exercice. Tout à l'heure, quand Simon Rabrit, dans son rapport, disait qu'il avait cassé la suprématie
kenyans, cette suprématie a duré 27 ans. Quand même. Donc le mental a certainement joué un rôle déterminant dans cette compétition, puisque notre champion Soufiane El Bakkali a contracté une blessure, vous le disiez, en début d'année. Et quand une blessure assez grave se mêle au jeu, le doute peut prendre place et influer sur le moral. Bien évidemment. Soufiane a visiblement tenu bon. Bien évidemment, parce que pendant que vous ne vous entraînez pas et que vous attendez votre guérison et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir revenir, les autres sont en train de se préparer et vous le savez. Eux ne savent pas que vous êtes blessé parce que Dieu merci, ça c'est resté caché, personne n'en a parlé, c'est tant mieux d'ailleurs. Mais pendant tout ce temps, il était dans le doute. Et donc c'est cette force mentale qu'il a en lui, sa détermination, d'ailleurs Sa Majesté le dit très bien, dans le message qu'il lui a adressé, il a compris que c'est quelqu'un quand même d'exceptionnel en cela. C'est vraiment l'archétype même de l'athlète marocain. Une volonté de faire, une façon de faire qui permet à nos athlètes à chaque fois de se relever, parce qu'on a eu dans notre histoire des athlètes qui ont des difficultés aussi graves que celles de Soufiane Bakkali et qui ont su revenir sur le devant de la scène et qui ont honoré le pays comme il le fait aujourd'hui. Mais ce qui est exceptionnel aussi, c'est que c'est le premier athlète marocain qui a pu conserver son titre successivement sur 2 Olympiades. Ça ne nous est pas arrivé auparavant. Auparavant, on avait des athlètes qui avaient eu des médailles olympiques sur 2 Olympiades, mais pas la même médaille. Lui a conservé la médaille d'or, ce qui est exceptionnel. Monsieur Aziz Daouda, je vous remercie pour ce premier éclairage. Veuillez rester avec nous. Et de 2 pour le Maroc qui détient désormais l'or et le bronze. À ces Jeux Olympiques de Paris, les Lionceaux de l'Atlas ont réussi une performance en tout point remarquable. Ils se sont largement imposés face à la sélection égyptienne sur le score de 6-0. L'ouverture de ce bal footballistique s'est faite grâce à Samad Zelzouli à la 23e minute. Un but libérateur qui fut conforté à la 26e minute par un tir puissant de Soufiane Rahimi. 2-0 à la mi-temps. Et puis 3-0 dès la 51e minute. Ce 3e but a été inscrit par Bilal Khnous. Mais aujourd'hui, rien ne pouvait arrêter les Lionceaux de l'Atlas. Soufiane Rahimi, grand buteur de ces Jeux Olympiques, sera l'auteur du 4e but. Et puis un 5e but marqué par Akram Nqash à la 73e minute. Et ce n'est pas tout, l'équipe nationale porte vers la fin du match l'estocade avec un 6e but formidable à la 87e minute qui était l'œuvre du capitaine Achraf Hakimi, parachevant ainsi cette apothéose collective. Et nous retrouvons Aziz Daouda, directeur technique du développement de la Confédération africaine d'athlétisme. Après l'or en athlétisme, le Maroc s'adjuge une nouvelle médaille, le bronze. Une médaille décrochée haut la main par l'équipe nationale face à son homologue égyptienne. Une Égypte très combative d'ailleurs. D'emblée, les Lionceaux de l'Atlas ont rugi très fort pour prendre les choses en main. Votre regard sur leur prestation aujourd'hui? D'abord, ce qui m'honore et me remplit de joie, c'est que c'est la meilleure façon pour les sportifs de fêter le 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté. On ne pouvait pas mieux fêter, en toute sincérité, avec une médaille d'or hier, une médaille de bronze aujourd'hui, mais une médaille de bronze qui nous laisse sur notre... Enfin, parce que cette équipe méritait l'or, sincèrement. Et donc ce bronze a la couleur de l'or, parce que la façon... Jamais on a vu une équipe nationale aussi flamboyante, en toute sincérité. Et ce sont des jeunes, donc c'est notre équipe du futur. C'est notre équipe de 2030 probablement. Et donc ça nous rassure sur l'état du football national et de l'athlétisme marocain. Et aujourd'hui, je suis un citoyen comblé comme tous ceux qui dans les cafés, dans les rues, chez eux, ont crié de joie et de ce sentiment de gloire, parce que c'est quand même un moment de gloire pour notre pays. C'est un sacre, mais comme vous disiez, nous restons un peu sur notre faim. Parce qu'on méritait mieux. Justement, le Maroc avait pourtant gagné sur des scores larges, 3-0 face à l'Irak et 4-0 face aux États-Unis. Qu'est-ce qui a manqué aux Lionceaux de l'Atlas face à la Roja? Non, je pense que l'équipe a été un peu timorée, peut-être un peu impressionnée, parce que c'est quand même l'Espagne qui est un grand pays de football, on ne va pas l'oublier, qui est quand même champion d'Europe pratiquement de toutes les catégories d'âge, etc. Et nos joueurs le savent, parce que nous avons beaucoup de joueurs qui jouent en Espagne. Mais je pense que c'est un accident de parcours. C'est un accident de parcours où ça arrive que des fois les sportifs ne sont pas à l'aise. Et je pense que ce jour-là, ils n'étaient pas à l'aise sur le terrain. Donc ils n'ont pas déployé leur football, celui qu'ils savent jouer, celui qu'ils ont joué justement contre les États-Unis, contre l'Irak, contre l'Argentine au tout début. Et aujourd'hui, ils l'ont sublimé, ils l'ont porté à un niveau tel qu'on était tout proche de la perfection.
Oui, justement. Monsieur Aziz Daouda, directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme, je vous remercie d'avoir été l'invité de notre édition. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.